Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, Ramadan Mubarak Saïd avec tous mes vœux de bonheur, de prospérité pour vous et pour toute la famille. Je reviens avec vous avec cette capsule vidéo, toujours en lien avec notre module management, dans le contexte actuel, dans la période actuelle, qui est un mois sacré et il faut en sortir gagnant. Donc chers étudiants, Ramadan, management, spiritualité, développement personnel. Oui, c'est un mix assez intéressant et moi je me suis ressourcée d'un auteur que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc j'ai voulu partager avec vous. C'est Boubker Bendine Taoufiq. Il a lié en fait la spiritualité au développement personnel. Et moi je me suis dit pourquoi ne pas intégrer le management aussi. Donc nous sommes pendant le mois sacré de Ramadan assez particulier, c'est une fois par an. Nous avons une chance de rencontrer en fait notre esprit, notre interne, en tant qu'auto-coach de soi-même. C'est ce que je vous demande en fait, et c'est ce que j'avais répété à plusieurs reprises pendant mes séances, c'est que vous puissiez être un auto-coach pour vous-même. Et qui est l'auto-coach? C'est celui qui peut nous emmener vers des objectifs de transformation afin de diminuer votre stress. Donc, essaye d'être cet auto-coach pour toi-même, comme nous avions déjà expliqué, vous et moi, dans nos cours. Si tu es un auto-coach pour toi-même, surtout pendant cette période-là, pendant ces 30 jours de Ramadan, tu vas essayer de te transformer positivement, diminue ton stress, essaie de positiver, augmente ta confiance en toi-même, reconnais tes capacités, évite la procrastination, apprends à sourire plus et réduis ta colère au maximum contre toi-même et contre les autres. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie tout simplement, cher étudiant, que tu puisses construire un avenir tout en réveillant la victoire qui est en toi. En étant un bon coach pour toi-même, puisque toi tu es au service de toi-même, avant que tu sois au service des autres employés en entreprise, tu vas déterminer d'abord et avant tout ta propre motivation. Pour quelle raison? Parce que ce mois sacré, nous essayons d'éliminer on va dire les énergies négatives, comme ce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Nous allons essayer de nous ressourcer. Notre spiritualité, notre contact avec Dieu nous permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et c'est un cheminement vers un état, on va dire, satisfaisant, meilleur que ce que nous étions avant. Donc, pour toute personne qui me regarde, si toi tu aspires à une évolution positive, le mois sacré de Ramadan, le mois du recueillement, le mois de prière et de méditation est une offre pour toi. C'est une excellente occasion, une excellente opportunité, sans pareil, pour opérer une vraie transformation. Cher leader futur, cher manager futur, cher étudiant ou toute personne qui me regarde, la durée du jeûne, entre 17 heures à 20 heures, ça dépend, donc par mois, en moyenne par jour, hein, et ce pendant un mois. Vous faites des sacrifices, vrai ou pas? Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous avez énormément, on va dire, d'abstinence, d'ordre moral. Donc, pourquoi ne pas transformer cela, puisque vous en êtes capable, pourquoi ne pas le transformer en jeûne thérapeutique? Vous ne trouvez pas que le jeûne thérapeutique est beaucoup plus intéressant? Il est considéré comme une technique de purification et d'équilibre de votre métabolisme. Donc, votre corps sera sain et votre esprit aussi. Le Ramadan offre, chère audience, en plus aux jeûneurs, l'occasion de donner un sens à cette souffrance face à la faim et à la soif. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu développes cette attitude en tant que manager, en tant que comportement intelligent, en creusant encore plus dans la question. Il s'agit de transformer l'épreuve que tu es en train de passer en sagesse et en paix intérieure et en paix avec les autres, tout en observant une discipline de tes désirs. Ce n'est pas magnifique? Moi, je trouve franchement que c'est magnifique. C'est le moment d'observer ton comportement, de recadrer ta pensée, de nourrir ta motivation, de redéfinir tes objectifs, hein, d'abandonner les mauvaises habitudes, d'évaluer ton progrès dans l'évolution vers un nouvel idéal. Donc, comme le travail d'un vrai coach, je voudrais que tu puisses être ton propre coach. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé pour ce mois de Ramadan, que je puisse être mon propre coach. Et pourquoi ne pas transformer ce jeûne en jeûne thérapeutique? Puisque le jeûneur suppose la définition de sa motivation personnelle, en plus de sa démarche religieuse. Ton rapport avec Dieu te donnera de la sérénité. Ton rapport avec toi-même devra te donner de la sérénité, puisque tu es le meilleur ami de toi-même.
Et donc, au-delà du cheminement spirituel, l'aspirant au changement durant ce mois de Ramadan ne réussira cette vocation que si son désir d'évolution est grand. S'il te plaît, le changement est là, bien présent. Essaye, comme moi, de dépasser les erreurs, dépasser la colère, dépasser les énergies négatives, dépassement de soi vers une démarche spirituelle comme pour une transformation personnelle par cet exercice du jeûne, qui est un exercice prolongé. Donc le jeûneur, toi, moi, nous tous, pourquoi ne pas nous préparer en faisant un bilan de nos réflexes et de nos comportements toxiques et bannir ces comportements toxiques et établir des objectifs à atteindre pour une évolution certaine. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite un bon retour, une bonne rupture de jeûne. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le meilleur ami pour vous-même. Et on garde contact. Laissez-moi vos commentaires si vous êtes d'accord avec cette vision. Sinon, si vous avez quelque chose à nous rajouter de plus pour pouvoir nous construire encore mieux, pour pouvoir avancer tous ensemble, laissez-la moi en commentaire. Ce serait un plaisir de vous lire. Excellente fin de journée, à très très bientôt.